Alors, si vous ne parlez pas l'hébreu, nous avons la traduction. Nous combattons les terroristes et nous combattons les mensonges. Aujourd'hui, nous avons à nouveau assisté à un monde à l'envers. L'État d'Israël est accusé de génocide alors qu'il lutte contre un génocide. Quelle audace! Un monde à l'envers. C'est ça l'argumentaire de l'État hébreu devant cette Cour internationale de justice. Yorick Lavilliers, est-ce que les arguments développés par l'Afrique du Sud au cours de ces 2 journées vous ont semblé convaincants? Je n'ai pas forcément les compétences en droit pour le déterminer, mais qu'il y ait un discours parmi certains au gouvernement de Netanyahou, qui est un discours qui est à la limite effectivement du génocide, ça ce n'est pas forcément vraiment une surprise quand on les écoute. On les connaît bien. On a eu ces déclarations présentées par l'Afrique du Sud, longuement, notamment celle de ce colonel Yogev Bar Shechet qui disait ceci depuis Gaza: quiconque revient ici, s'il revient plus tard, trouvera la terre brûlée, pas de maison, pas d'agriculture, rien, ils n'ont pas d'avenir. Ça fait partie de ces déclarations dont vous parliez à l'instant. C'est ça fait partie de certaines déclarations qui sont effectivement préoccupantes, ne serait-ce que parce que la mission telle qu'elle avait été déclarée par Israël, ça restait quand même la libération des otages, 1, et de 2, la destruction du Hamas. On ne peut pas ne pas être interpellé quand on voit l'ampleur des destructions sur les infrastructures civiles et sur les civils. Et par conséquent, vous voyez, quand on parle de bavure ou du fait qu'il y ait des dommages collatéraux, on s'attend à ce qu'il y ait quand même une proportion de cibles militaires détruites plus importante que les dommages collatéraux. C'est pas le cas à Gaza, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de civils que de cibles militaires qui sont touchées.